À la Grèce, nous devons beaucoup de choses. Les classiques, la démocratie, notre civilisation occidentale et un ensemble de croyances que nous connaissons tous sous le nom générique des mythologies grecques. Avec ces croyances, les anciens Grecs voulaient expliquer les événements qui les entouraient. Un de ces mythes m'est particulièrement cher et a été sujet d'inspiration de nombreux artistes. Je parle du grand amour que sentait Orphée pour sa très belle Eurydice. Orphée était un jeune homme qui avait une merveilleuse voix, et en plus, il pouvait jouer très bien de la lyre. Orphée était un demi-dieu, c'est-à-dire qu'il était né de Calliope, l'une des 9 muses qui représentent les arts, et du roi de Thrace. À sa naissance vient Apollon, le dieu de la beauté et des arts, et à ses pieds, il plaça une lyre à 9 cordes, représentant chacune des 9 muses, ce qui fait conclure en maldisant qu'Orphée était vraiment le fils d'Apollon lui-même. Ce sont les 9 muses qui l'ont élevé et lui ont appris les secrets de leurs arts respectifs. Quand Orphée chantait et teignait sa lyre, les arbres marchaient, les pierres extatiques lévitaient dans l'air, les animaux cessaient d'être féroces les uns envers les autres, les rivières changeaient de cours pour s'approcher de lui et l'écouter. On dit que les dieux eux-mêmes, la nuit, s'approchaient des limites de leur lointain Olympe pour entendre la voix d'Orphée. En grandissant, Orphée entreprend une série de voyages dans lesquels les hommes et les femmes, les animaux et les objets, les monstres et les dieux succombaient à sa belle voix. Orphée est l'un des voyageurs de l'Argos, le navire avec lequel Jason est allé chercher la toison d'or. Mais l'histoire principale d'Orphée a commencé un matin où, se promenant dans la forêt, il a rencontré une femme sublime, un alter ego de la beauté de sa chanson, Eurydice, une nymphe qui vivait au fond de la forêt. Juste à ce moment, Orphée tombe profondément amoureux de cette femme. Il lui dédie la plus belle de ses chansons. Elle succombe, il lui demande un mariage et elle accepte. Tous les dieux du panthéon de l'Olympe étaient invités au mariage, ainsi que tous les rois de Grèce, et tous étaient sous les charmes de la voix de notre héros. Quelque temps plus tard, un après-midi de repos, alors qu'Orphée était avec les muses et son Eurydice, un serpent a mordu une des chevilles de l'épouse, et quand son mari la trouve, elle n'est plus de ce monde. Le cri perçant qui vient de la gorge d'Orphée fait trembler les montagnes. Les cieux tremblent, les animaux et les nymphes fuient devant une telle douleur. Inconsolable, Orphée décide de se rendre là où personne n'a jamais allé et retourné, aux enfers, là où vont les morts pour prier pour le retour de sa bien-aimée. En traversant le pays des morts, Orphée traverse des paysages accidentés, avec des émanations sulfureuses, des lacs d'eau bouillante, une chaleur intense, jusqu'à atteindre la rivière Achéron, véritable frontière entre le monde des vivants et des morts. Le bateau pour traverser la rivière est conduit par Charon, qui avec Cerbère sont les gardiens de ses limites. Et ceux-ci cèdent au charme de la voix d'Orphée. Finalement, notre Orphée arrive au cœur brisé dans les profondeurs de l'enfer, où se trouve le dieu Hadès et sa femme Perséphone.
avec une grande révérence et des yeux pleins de larmes, Orphée leur chante sa douleur. Ému par la sincérité d'Orphée, Hadès lui dit: c'est attendu, tu peux amener Eurydice avec toi, mais ça a une condition qui est la loi de ce royaume. Tu marcheras devant pendant tout le chemin qui vous amènera à la surface, et en aucun cas et en aucun moment tu te retourneras pour voir Eurydice jusqu'à ce que vous atteigniez la surface et que vous voyez le premier rayon du soleil. Les amoureux s'acceptent et se mettent en route pour les chemins du monde des vivants. Presque à la fin, à quelques pas du but, Orphée ne peut surmonter sa tentation. Il se retourne et fixant ses yeux sur ceux de sa bien-aimée, des bras invisibles kidnappent Eurydice et la ramènent dans les profondeurs de l'enfer. Orphée revient à Hadès et Perséphone, mais rien ne peut se faire. Revenant à la surface, Orphée abandonne tout contact humain, vit comme un ermite et chante les chansons les plus tristes et sombres. Un jour, les Ménades, qui étaient un groupe d'adoratrices du dieu Dionysos, viennent affirmer qu'il ne chantait plus comme avant, pour lui demander de nouvelles et belles chansons. Et face au refus d'Orphée, elle le démembre furieusement et jette sa tête dans la rivière. Flottant, la tête au-dessus de la rivière, à côté de la lyre, Orphée continua de chanter son amour perdu. Les nymphes, émues par l'amour d'Orphée pour sa belle Eurydice, ont regroupé les parties du corps d'Orphée et l'ont amené à l'Olympe pour que ce soit Zeus qui s'occupe de notre héros. Lui-même, aussi ému par ses grands amours, a pris l'objet le plus emblématique d'Orphée, sa lyre, et l'a transformé en constellation. Depuis lors, nous, simples mortels, lorsque nous regardons les cieux, nous voyons la constellation de la lyre, nous avons toujours une pensée par Orphée, celui qui a tant aimé sa belle Eurydice. C'est ainsi que j'ai fini aujourd'hui mon émission, tout en vous demandant de vous souscrire si vous ne l'avez pas encore fait, de le dire à vos amis, de faire clic sur la petite cloche et comme d'habitude, en vous remerciant de me suivre et en vous disant à la prochaine.